Hello les noob feeders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de Codex, qui est un nouvel outil qui a été sorti par OpenAI. Donc, je vais vous partager mon écran et on va voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, en fait, en regardant l'intitulé, donc c'est le 10 août 2021. Et en fait, je pense que ils l'ont open sourcé, puisqu'en fait, c'est ce qu'ils écrivent ici. Update 16 avril 2025, nous avons mis Codex CLI, notre nouvel outil open source pour des agents locaux. Et donc, il y a le lien vers le GitHub qui est donc que j'ai ouvert ici. Et effectivement, on peut voir que c'est assez frais, puisque du coup, le premier commit a été fait donc il y a 5 jours exactement. Et moi, du coup, de mon côté, j'ai regardé un petit peu l'outil. Et ce que je vous invite à faire, c'est aussi regarder la vidéo qui présente Codex, qui est fait par OpenAI. Et bien sûr, si vous êtes intéressé plus en détail, du coup, de se renseigner sur l'utilisation de l'outil. Donc moi, je l'ai déjà un peu utilisé et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire avec. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment l'utiliser, on va dire, de manière simple. Et je vous montrerai un cas d'exemple que j'ai appliqué avec mon outil d'automation qui s'appelle Uniflow. Que nous propose Codex? Codex, c'est un outil dans lequel on installe en ligne de commande en faisant npm, donc il faut l'installer avec npm OpenAI Codex. Et vous voyez que c'est interactif. Et donc pour cela, il vous faut une clé OpenAI API. Et ensuite, vous tapez Codex. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'industrialiser. Donc c'est vrai qu'en fait, on peut utiliser le mode interactif de Codex, mais aussi, ils ont mis à disposition... Alors on peut aussi l'utiliser avec un prompt où en fait on passe directement un prompt interactif dans Codex, et du coup on l'utilise de manière interactive. Et on a aussi un mode qui est non interactif, dans lequel en fait on va passer notre prompt et Codex va se charger de travailler à notre place. Et on a aussi une complétion bash. Donc en fait moi ce qui m'intéressait c'était d'utiliser le mode non interactif. Alors ce qui peut être intéressant par rapport à Codex, je ne sais pas s'ils le feront, mais ce qu'il y a c'est que effectivement on a un mode interactif. Et en fait ce qui serait pas mal, ce serait que Codex, quand on utilise un mode interactif, ils mettent à disposition par exemple une API qu'on irait requêter et qui nous permettrait en fait de rentrer dans cette interaction. Parce que du coup, moi en fait, ce que j'aurais aimé pour mon cas de figure, ça aurait été justement d'utiliser une interaction via une API. Et comme ça, lui poser 2-3 questions et tout à la fin, il fait son travail. Donc là, c'est pas le cas. Donc, du coup, pour la démonstration, je vais utiliser le mode non interactif dans lequel je vais lui passer mes commandes. Et entre guillemets, le mode non interactif, vous pouvez faire en sorte que ce soit un mode interactif dans lequel en fait vous précisez votre commande et en fait vous allez repasser dans l'historique que vous aviez récupéré à chaque commande non interactive que vous exécutez. Après, effectivement, si vous aviez un mode API Codex, du coup, vous pourriez directement interroger Codex qui garderait son contexte. Donc moi, en fait, je vais utiliser le mode non interactif avec Uniflow. Alors, ce qu'on va faire, ça sera de regarder un exemple. Alors, je pense que maintenant vous commencez à avoir un peu l'habitude de comment je travaille. Donc, effectivement, j'ai déjà des choses pré-préparées. Donc, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai besoin d'une clé OpenAPI
Évidemment, comme vous savez, donc cette clé, je l'ai mis à disposition sur le tutoriel de la vidéo, mais bien sûr, je la retirerai après cette vidéo, donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, première chose à faire, c'est d'installer Codex. Bon, moi, vous inquiétez pas, je l'ai déjà installé, donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Donc, vous faites npm install-g codex. Voilà, bon, moi, il est déjà installé, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser de manière interactive. Donc là, vous pouvez exporter votre clé pour éviter de retaper votre clé à chaque fois. Moi, en fait, je l'ai mis directement, ma clé, dans le codex. Mais ça revient de manière complètement équivalente. Donc, là, du coup, j'ouvre Codex de manière interactive. Et donc voilà, donc moi, ce que j'ai choisi pour l'exemple, c'était de reprendre justement l'exemple qu'il proposait, donc explain-util.ts. Et donc, à cette occasion, donc là, bon, vous verrez pourquoi je me place dans ce dossier. Donc, à cette occasion, en fait, j'ai généré ce fichier util.ts. Et l'idée, en fait, donc je l'ai généré par l'intelligence artificielle. Et l'idée, en fait, c'était de voir un petit peu, en fait, de reprendre la démo Codex et de dire, voilà, qu'est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à ce fichier. Donc, en fait, en mode interactif, eh bien, je vais reposer exactement la même question, quoi. Donc, explain-util.ts. Voilà, donc là, il réfléchit. Allo commande. Ok. Ok, là, il a besoin... En fait, je pense qu'il a besoin de regarder d'autres fichiers par rapport à utile. Bon, ok, on lui fait confiance. Et donc là, il est en train justement de regarder qu'est-ce que je peux faire avec utile pour avoir son résultat. Il réfléchit beaucoup. Et voici son retour. Donc on va un peu ouvrir la fenêtre. Donc il m'a dit Codex, this file util.ts lives as a root of project on export on full of smart commonly needs helper. Donc j'ai la fonction sleep. Il me dit donc le sleep, ça permet de faire un délai de temps de millisecondes et il me donne un cas d'implémentation. La fonction nil, j'ai un booléen. Ça retourne vrai si j'ai la valeur nulle et undefine, faux. Voilà. Donc voilà, donc j'ai différents types de fonctions et voilà, je suis très content. Maintenant, en fait, du coup, moi, en fait, comme c'est un outil, l'idée que j'en avais, c'était justement d'utiliser Uniflow, dans lequel, en fait, je vais utiliser ChatGPT, qui va l'utiliser en tant qu'outil que je vais interroger. En fait, l'idée, donc c'est pour ça qu'on va arriver dans la deuxième partie de cette vidéo, ça sera d'utiliser Uniflow, dans lequel on va faire un setup, donc on verra tout à l'heure, où je vais créer un nouveau workflow qui s'appellera Ask Codex. Et donc l'idée, ça sera de définir donc un workflow dans lequel on utilise ChatGPT qui va utiliser Codex en tant qu'outil externe pour l'interroger et donc du coup pour faire des choses autour de ça. Donc voilà, donc là on a notre setup de workflow, donc on verra tout à l'heure. Alors, comment ça va se passer? Du coup, je vais reprendre Uniflow. Donc là, bon, j'ai mis la console, c'est pour que vous voyez un petit peu ce que ça écrit. C'est pas obligé de l'afficher. Donc là, je vais m'enregistrer donc j'ai démarré Uniflow en local. Donc pour rappel, pour démarrer Uniflow en local, vous téléchargez le projet Uniflow et donc vous faites un make dev sur Uniflow client, sur le dossier Uniflow client. Voilà, bon, je sais pas ce qu'il est. Ouais, c'est ça. En fait, là, je suis dans le dossier Uniflow client et je fais make dev. Et donc, du coup, ça m'enregistre mon local qui est disponible au port 96. Donc là, je suis sur le port 96. Évidemment, j'ai aussi démarré l'API donc sur Uniflow, sur mon projet Uniflow. Donc là, j'ai démarré avec Docker. Et donc, j'ai aussi mon API qui est dispo. Donc,
Donc en fait là j'ai tout ce qu'il faut pour démarrer Uniflow en local. Donc je vais démarrer codex at openai.com. Voilà, et mon mot de passe ça va être codex. Voilà, je m'enregistre. Et voilà. Donc du coup, je suis connecté en tant que nouvel utilisateur Codex sur Uniflow. Donc j'ai mon dashboard et je vais créer un nouveau flow qui s'appelle, donc je vais appeler comment? Je vais appeler ask codex. Voilà, donc je dis OK. Donc là en fait c'est pour ça que je vous ai mis la console. Donc là ça fait un appel à programme. Et donc là du coup j'ai mon flow qui s'appelle ask codex. Et dedans en fait j'ai mon alors bon, en termes de nomenclature moi j'appelle ça un flow. Et dans mes flows, j'ai aussi des autres flows. Parce que c'est des blocs d'exécution de type flow. Donc, mon ask codex, alors il y a une particularité, c'est que ici, on ne va pas utiliser le mode Uniflow, le mode client de Uniflow. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mode Node. Donc, c'est pour ça, en fait, vous verrez tout à l'heure. Pourquoi on va utiliser le mode Node? Eh bien, c'est parce que ça va nous permettre en fait d'utiliser Uniflow en ligne de commande. Donc là, j'utilise le mode Node, et en fait, quand vous utilisez le mode Node, eh bien, vous avez le node d'usage qui s'applique, qui vous permet justement de savoir comment vous allez exécuter Uniflow en local. Alors, pour cela, vous avez besoin de générer votre clé. Bon, alors, j'ai quelques bugs. Mais donc si vous allez dans la partie settings de Uniflow, eh bien là vous avez la possibilité de générer votre clé API. Et ça en fait la clé API de Uniflow, elle vous permet bien d'interroger en particulier d'interroger votre programme en Node.js. Bon, c'est un peu buggé, mais donc, on va vérifier que tout fonctionne. Dans mes settings, hop. Bon, visiblement, il n'a pas enregistré. Ok. Donc je reviens sur mon dashboard. Donc ça me récupère les dossiers de mon dashboard et mes programmes. Voilà, donc là j'ai mon ask codex qui est récupéré. Donc là ça me récupère les datas. Pour l'instant j'ai pas de flow. Bon, donc là je suis en client Node. Et du coup, eh bien là, on va commencer à écrire notre codex, notre flow qui va appeler codex. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc là, pour écrire notre flow, donc, vous me connaissez maintenant, hein, je prépare un petit peu à l'avance, donc ça évite de découvrir directement, donc ça vous permet d'accélérer le contenu. Donc j'ai besoin d'un premier flow qui va s'appeler text, un premier flow qui s'appelle object. Alors donc là je crée mon objet, voilà. Donc c'est une variable de type env. Bon, en général je passe mon environnement et je vais dire voilà, ajoute-moi un item. Donc la clé de ma variable c'est openAI et ma valeur c'est cette clé. Ok, donc là j'ai mon premier objet. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un prompt pour Codex. En gros, je vais utiliser ChatGPT qui va utiliser Codex en tant que tools. Et du coup, moi, je vais... donc là, non, c'est pas une fonction. Ok, donc deuxième bloc, je vais prendre ce que j'avais marqué. Donc en fait, ça sera d'utiliser le prompt qu'on veut envoyer à ChatGPT. Donc ce prompt, il est donc la variable s'appelle codex prompt. Donc je la mets ici et voilà. Donc qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, je vais remettre ce qu'on avait en exemple.
Mais bien sûr, vous, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser n'importe quel type de prompt, puisqu'en fait, derrière, ça va utiliser ChatGPT, qui utilise Codex en tools. Donc là, ici, je vais dire, voilà, utilise-moi Codex Tools. C'est-à-dire qu'en fait, à ChatGPT, je vais lui inclure la notion d'outil Codex et demande-lui d'expliquer utile.ts pour revenir exactement à ce qu'on avait tout à l'heure ici. C'est exactement la même chose. Donc voilà, donc ça c'était la partie, on va dire, de préparation. Et maintenant, on va écrire donc la fonction de code qui va nous permettre de réaliser tout ça. Alors, donc là, je vais vous mettre le code et bien sûr, je vais vous l'expliquer. Il est un peu long. Voilà, donc il s'arrête là. Donc le code, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? Donc, on définit l'outil qui s'appelle runCodex, dans lequel on va lui donner un prompt, puisque c'est le prompt qu'on passe en paramètre ici. Et donc, pour faire le runCodex, donc ça utilise le prompt. Ensuite, ma commande, j'ai besoin de la variable d'environnement de ma clé API OpenAPI, donc celle qu'on utilise en global, qui a été définie donc, ici. Et je lui dis, voilà, codex Q. Alors là, bon, il faudra qu'il corrige, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, moi, quand j'ai testé, il fallait que je mette la query à ce niveau. Donc bon, là, j'ai un peu modifié le prompt. Donc codex ma query et je veux le résultat en format JSON. Et à ce moment-là, ça marche. Et donc, c'est là où, là, en fait, j'utilise... Donc, en fait, là, j'utilise le client qui s'appelle Node. En fait, ça s'appelle le client Node. En fait, là, comme je suis en Node, j'utilise le client Node de Niflo. Et en fait, dans ce client Node, eh bien, j'ai défini différents bridges. Donc là, je vous invite à regarder la documentation. En fait, le client Node, il va utiliser le bridge batch dans lequel on va exécuter la commande qu'on aura donnée à manger pour que ce soit exécuté en ligne de commande. Et en fait, cette commande, c'est OpenAPI Codex avec le prompt. Voilà. Et du coup, on a le résultat. Donc ça, c'est notre outil. Ensuite, j'ai défini en fonction la fonction qui s'appelle Axe ChatGPT. Nous verrons pourquoi, parce qu'en fait, on va l'appeler 2 fois. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc, j'ai besoin de mon prompt. Donc là, je fais un affichage. Donc ça, en fait, cet affichage, comme ici, c'est juste pour faire joli, mais ça vous permet d'avoir un petit affichage dans le terminal que vous verrez tout à l'heure. Et bien là, en fait, je fais un API call avec fetch en post. En autorisation, bien, je lui passe ma clé OpenAPI. Donc là, encore une fois, c'est la même que tout à l'heure. Donc là, j'utilise la même clé pour le tools Codex et pour OpenAPI. Et donc en body, je lui dis, voilà, fais-moi appel à ChatGPT. Je lui dis, voilà, tu as une partie tools qui s'appelle run codex. Et la description, c'est, voilà, exécute-moi codex CLI avec un prompt. Et donc du coup, en paramètre, donc c'est un objet. Et en fait, là, je m'attends à avoir un argument qui s'appelle de type strong. Et en fait, je m'attends à avoir le prompt. Et donc voilà, le prompt est requis. Et en fait, c'est ce qu'on envoie. C'est ce qu'on envoie donc en paramètre de la fonction. Voilà, c'est exactement ça qu'on envoie au niveau de notre tool. Et après, j'ai la partie message. Donc en système, eh bien, en fait, donc le bot, tu as un assistant d'automation qui peut appeler un custom CLI tools qui s'appelle Codex. Voilà, ça c'est mon assistant que j'ai spécifié. Et dans mon user, en fait, je lui passe le prompt. Le prompt en fait que vous avez, qu'on a défini ici, qui s'appelle Codex prompt. Et en fait, l'idée c'est que l'intérêt c'est si moi j'utilise cet outil, eh bien je peux utiliser n'importe quel prompt et qui me fera appel à Codex. Donc, c'est là où on a la partie d'exécution. Donc, je demande ask ChatGPT codex prompt.
Ensuite, fetch, il me retourne une réponse. Donc, en fait, comme c'est une réponse asynchrone, j'ai encore besoin de faire un zen, parce qu'en fait, ça va await la réponse. J'ai ma data qui est retournée. Et donc, en fait, dans ma data, bon là, je fais un petit spoil. En fait, ça va retourner un outil, puisque mon prompt, il est assez clair. Hein, il utilise l'outil codex et demande-lui d'expliquer explain.tsUtil. Donc, du coup, en gros, ChatGPT, il va se débrouiller pour retourner mon outil. Bon, je vérifie quand même si il a bien appelé l'outil. Sinon, bah, il me dit voilà, pas de codex. Et donc, dans les exécutions qu'il a trouvées en fait, dans mes tool calls, puisqu'en fait, on peut en avoir plusieurs, eh bien, si j'ai la fonction run codex, et à ce moment-là, bah, j'appelle mon outil run codex. Et du coup, je retourne, bah, comme c'était une promesse, je retourne cette promesse. Sinon, bah, si j'ai pas de. Alors bon, là, voilà, c'est une petite erreur. J'aurais pas dû. Bon, là, on peut ne pas retourner la. Non, si, en fait, si, c'est ça. En fait, je suis bête. Donc, en fait, donc je retourne ma promesse run codex, et sinon, bah, en fait, je retourne une promesse nulle. Et tout à la fin, en fait, je vais exécuter en promise à all de toutes mes exécutions. Et donc, en particulier, bah, il y en aura une qui se rappelle codex, et spoil aussi, dans mes tools, j'en aurai qu'un seul. Voilà, donc ensuite, donc ça, bon, je vais supprimer, j'en ai pas besoin, c'était tout à l'heure pour la démo, dans mes tests. Donc je récupère un output, et en fait, l'output, ça va être l'output qui me sera retourné par codex. Alors oui, ce qu'il y a, c'est que tout à l'heure, bon, j'ai pas exécuté codex en ligne de commande, on aurait pu voir ce que ça donne, mais bon, là, on va le voir, en fait, qu'est-ce que c'est que l'output. Et donc là, du coup, j'ai un affichage de mon contenu. Et c'est là où je refais appel à ChatGPT. Je dis, voilà, ask ChatGPT, résume-moi le contenu qui est renvoyé par codex avec le content qui a été renvoyé par codex. Ensuite, bah, du coup, c'est un fetch. Ça me retourne une réponse en JSON qui est de type asynchrone. Donc, du coup, de nouveau, je la fetch. Et mon résultat, en fait, eh bien, du coup, je récupère le contenu du message, du summary. Et dans le cas où il ne m'a pas généré de message, eh bien, j'ai pas de résumé qui a été généré. Et tout à la fin, ça m'affiche, voilà, final summary et mon summary. Voilà, donc ça, c'est la partie flow, donc dans l'interface d'administration Uniflow, et pour laquelle on utilise le client Node. Donc, à la différence un petit peu d'avant, eh bien, là, on va passer sur le client Node. Donc là, je clique codex. Alors, la manière dont vous utilisez le client Node, vous pouvez l'utiliser directement en ligne de commande de cette manière. En fait, ce que ça va faire, c'est que Node, il va télécharger, voilà, donc il va évaluer ses URL, il va télécharger Node.js. Donc là, on va voir tout à l'heure comment on compile Node.js, mais moi, je l'ai reporté sur mon serveur. Et du coup, vous lui passez la clé API avec en paramètre, en fait, le slug. Donc, c'est le slug de votre programme. Hein. Donc, ce slug, il est unique, quelle que soit l'arborescence ou le type de programme que vous faites. Et en fait, vous êtes assuré de trouver ce programme au niveau de l'API. Donc, voilà. Donc, nous, on ne va pas faire ça. On va le faire en local. Comme ça vous permettra aussi de voir comment vous utilisez le Uniflow Node en local. Donc là, je me suis placé donc, dans mon répertoire Uniflow. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'exécuter en local ? Donc voilà, donc j'ai mon client. Voilà, donc en fait, dans le package.json, il faudra aussi je rajoute une commande Node. Et en fait, donc j'ai un script. Non, là je suis dans Uniflow client, je me suis trompé. Voilà, là je suis dans Uniflow Node. Donc j'ai un script qui s'appelle donc vous pouvez le build. Bon là je l'ai fait en build dev parce que moi ça me permettait de regarder en mode développement. Donc là si vous voulez compiler
Donc si vous voulez compiler, vous faites npm run build dev. Voilà. Et donc ça, en fait, ça va vous créer... Donc ça va utiliser Webpack donc en mode développement. Et voilà, donc ça va vous enregistrer. Voilà, mode développement. Et il a compilé successful. Et en fait, ça va vous enregistrer le fichier node.js dans le dossier dist. Voilà, donc d'ailleurs, en fait, je suis bête parce que je l'avais mis là. Donc je l'ai mis dans mes notes. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter, donc là, on va runner le flow avec donc en fait, on va runner mon flow avec le client Node with Node en fait with uniflow Node client. Et donc là, en fait, bah, du coup, je suis en local et donc j'utilise Node. Donc je demande axe codex. Alors bon, alors aussi, donc moi c'est pareil là. Donc là, j'ai passé une variable d'environnement qui s'appelle dev, parce que en fait là je travaille en local, donc ça me permet aussi de tester. Vous pouvez passer de la variable d'environnement de prod ou dev. Et donc moi là en local c'était pour tester, et donc du coup là je vais mettre l'API key que j'ai ici, qui en fait va me retourner mon utilisateur. Et du coup, eh bien, on va exécuter ça. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Oui, pourquoi je suis en mode local? C'est parce qu'en fait, en environnement local, ça va interroger l'API locale de mon environnement. Et donc c'est pour ça que je le mets en mode local. Et en production, en fait, ça va interroger directement Uniflow en mode production. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Donc là, il déroule le programme ask ChatGPT. Donc là, run codex tool on ask him to explain util.js. Et donc en fait là il a trouvé l'outil codex, et là en fait là c'est l'exécution bash de codex. Donc là c'est ce qu'on aurait pu voir si on avait utilisé codex en mode exécution. Et bien donc du coup ça me fait voilà, je suis un role user content, voilà, il réfléchit, j'ai des fonctions, il me sort un output, il réfléchit, et là après il me sort tout à la fin ce qu'il a trouvé. Et donc là, eh bien, j'arrive sur mon dernier step, donc, qui est de ChatGPT. Donc c'est résume-moi. Donc là, je redemande à ChatGPT de résumer mon contenu. Et donc là, il me dit the user. En fait, il me dit l'exécution. The user. Donc là, en fait, ça me résume le contenu qui a été retourné par Codex. Donc, the user orchestrated an explanation of field util.js. The assistant retrieves the field and provides a summary of its contents, within context small result helper. Donc là, en fait, il me dit finalement qu'est-ce que a retourné Codex. Et donc, les fonctions qui sont utilisées, on a sleep, on a isNile, on a save par JSON, retry, on a chunk, on a diplôme pour performer, voilà. Et donc là, donc entre guillemets, bon après ça, là l'intérêt en fait, ça serait de pouvoir récupérer directement, effectivement, le dernier message qui m'a répondu. Mais là, comme je fais un résumé de l'output, en fait là, ça me fait un résumé de tout l'output. Donc effectivement, le prompt qui a été résumé par ChatGPT, c'est un peu plus englobant que le prompt final. D'où l'intérêt en fait d'utiliser Codex avec par exemple donc d'utiliser en mode interpréteur et d'avoir la possibilité de faire des appels API, ce qui est pour l'instant peut-être pas possible, mais après je sais pas, peut-être ça dépend. Il faudrait que je spécialise mon prompt Codex ou mon prompt ChatGPT pour lui dire voilà, retourne-moi uniquement le résumé du dernier flow qui a été retourné par Codex. Donc là, ça m'a fait vraiment un résumé de tout l'output. Et voilà pour cette chose. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu ce qu'était Codex, on a vu que c'était un outil qui est utilisé par OpenAI et qu'ils ont open sourcé très récemment, donc cette semaine, donc la semaine dernière.
Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment j'utilisais Uniflow pour utiliser Codex en tant qu'outil à l'aide de ChatGPT et en utilisant un paramétrage avec Uniflow. Si vous aimez ce genre de contenu et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.